Allez, let's go. Je vais d'abord aller courir. Et ensuite, j'irai faire mon cours de... Pas mon cours, ma séance de renfo. Allez, let's go. Si je sais que je vais plus vite que toi. Si je sais que je vais plus vite que toi. Si je sais que je vais plus vite que toi. Je vous explique, j'avais fait préparation et en même temps je voulais vous faire une story par rapport à la propreté de Loane. J'ai fait une story je pense pendant 4 minutes et au final il n'y avait pas du tout de son, donc je ne sais pas pourquoi. Là je réessaye, ça marchait pas, c'était sur Snap et du coup, mais bon bref, tant pis, c'est pas grave, je vais la refaire du coup. Donc j'ai reçu plein de messages par rapport à ça, par rapport à la propreté de Loane. Bon, moi je préfère le dire quand c'est un petit peu acquis plutôt qu'avant. Comme ça, on sait jamais, c'est un petit peu comme le sommeil. Mais en gros, j'ai reçu plein de messages par rapport à ça. Et donc, du coup, je me disais que j'allais vous faire une story par rapport à ça et vous expliquer un petit peu comment on en est arrivé là. Donc, en fait, ça a commencé l'été dernier. Et en fait, j'ai lu plein de choses par rapport à ça. Et donc, j'avais vu que c'était bien aussi, que même si c'était pas le moment, d'acheter le pot pour qu'il le voit, qu'il est en visu. Donc, c'est ce que j'avais fait, une toilette, un petit pot qui ressemble à une toilette, tout ça. Et donc, on l'avait mis, que ce soit en France ou à Dubaï. Et donc, du coup, pour qu'il s'assimile par rapport à ça. En gros, ça a commencé l'été dernier, donc on était en France, donc j'avais mis ce pot en visu. Et en fait, on était un jour dans la baignoire tous les deux, et en fait, il me montre le pot pour aller aux toilettes. Il me faisait pipi caca parce il parlait pas bien à ce moment-là. Il me disait pipi caca et je comprenais pas. Et en fait, il me montre le pot. Donc là, c'était la première fois qu'il faisait pipi caca au pot. En plus, caca, enfin bref, vous avez compris. Donc bref, trop contente, trop fière, tout ça. Donc on s'est dit, bah, allez, on le tente. Mais c'est vrai qu'on a été un peu à droite et à gauche et on l'a pas tenté à 100% par rapport à son âge tout simplement parce qu'on s'est dit il était encore petit et tout, donc on n'a pas forcé la chose. Bon, pas forcément dans tous les cas, mais on l'a dit, bon, c'est bon, on commencera à la rentrée. Donc on est rentré fin septembre, on l'a pas commencé de suite, je vous avoue on s'est pas mis de suite dedans et on s'est dit après son anniversaire on commencera. Donc je crois que c'est début novembre, ouais, début novembre, mi-novembre qu'on a commencé un petit peu et en fait on a demandé à la crèche s'ils pouvaient aussi, parce que si on fait ça, on avait demandé à la crèche si vous pouvez nous épauler par rapport à ça aussi parce que qu'ils le fassent à la maison c'est bien mais qu'ils le fassent aussi à la crèche et franchement ils sont top, elles sont vraiment vraiment bien, on est très contente de ce crèche et donc du coup ils nous ont accepté donc on a commencé la propreté avec eux. Donc bien sûr il y a eu beaucoup d'accidents mais il y a eu des jours sans accident aussi donc on était trop contents, c'était vachement bien quasi en place, mais c'est vrai que voilà, il y avait encore quand même beaucoup d'accidents. Et le problème, c'est qu'on est rentré en France et que c'est l'hiver. Très très souvent, en tout cas de mon entourage et de tout ce qu'on peut lire un petit peu, très souvent c'est plus préconisé de le faire en été parce que c'est plus facile, parce que le petit tu peux le laisser tout nu, soit en caleçon, c'est plus facile pour le changer. Là on rentrait, on allait de suite à Disney, j'allais pas le mettre sans couche à Disney, c'était pas possible, il était pas encore prêt réellement. Et puis l'hiver c'est pas possible, j'avais les combis, après on est parti au ski, c'était pas gérable. Donc, on l'a mis en stand-by cet hiver. J'avais un petit peu peur, je me suis dit, mince, j'ai peur qu'il ait tout oublié, qu'on recommence à zéro. Donc, on est rentré depuis une semaine et demie, on l'a fait direct. Et franchement, alors bien sûr, il y a des accidents, mais il a vachement bien assimilé. Alors, le conseil, en tout cas, je pense qu'après, ça dépend des enfants. La vérité, ce qu'on a fait avec Théo, on l'a saucé à chaque fois qu'il allait aux toilettes. C'est-à-dire en mode, mais Loane, wow, on applaudissait, on criait, déjà on était très très fiers, hein, mais on en faisait un peu des tonnes pour qu'il. Et en fait, on le voyait à son visage quand on disait bravo Loane, t'es le meilleur, bravo. Et bon, déjà on lui dit très très souvent ça, mais là pour le coup, on sentait qu'il était là en mode mais je suis trop content que vous disiez ça. Et en fait, maintenant même, parce que bon, du coup on n'a pas commencé la propreté la nuit parce que c'est encore délicat, mais j'aimerais bien le commencer quand même dans la foulée.
Et carrément, même s'il a la couche, il me demande. Donc c'était juste avant de se coucher. Et dans le lit, il m'a dit, maman, t'as vu, c'est bien, je vais au pot. Donc je pense que c'est un sentiment de fierté. Et je pense que le fait qu'on est encensé, qu'on a dit t'es le meilleur. Voilà, par contre, il va pas du tout au petit pot. C'est que réducteur. Donc j'ai le réducteur que je vous ai montré hier, le réducteur posé comme ça. Et je pense qu'on va prendre ça le plus souvent. Et par contre, j'ai des escaliers aussi. Donc, le réducteur avec l'escalier, ça, j'ai dans les toilettes d'en bas. Et il aime beaucoup. Il monte tout seul. Il se baisse le caleçon seul. Il s'essuie. Il descend. Enfin, franchement, il a toujours aimé faire un peu les choses seul, Lohan. Donc, du coup, là, ça lui plaît énormément. Et je pense que le fait aussi qu'on le pousse et qu'on lui dise et qu'on le félicite plus, eh ben, je pense que ça a bien assimilé ça. Voilà, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Les deux, je pense que le pot et le réducteur, c'est bien. Ça dépend aussi des enfants. Ça va dépendre des enfants. Il y en a qui vont préférer le pot. Mais Lohan, vraiment, j'ai l'impression qu'il préfère plus le réducteur. On a acheté aussi le pot portable. Je vais vous montrer qui se plie comme ça, qui est vraiment sympa aussi. Mais je pense qu'avec Lohan, c'est mieux le réducteur aussi. Je pense. Voilà. Mais en tout cas, on est sur la très très bonne voie. Là, il n'y a pas de retour en arrière. Dans tous les cas, il n'y a plus de couches. C'est sûr et certain. En tout cas, ne vous mettez pas la pression quand je vois, mais il a que l'âge de Lohan. Non, non, non. Au contraire, c'est super bien. Je suis très contente. Je suis très contente et tout. Mais voilà, vous ne mettez pas la pression par rapport à ça. Mais voilà, je pense que, bien sûr, ils ont un déclic à un moment donné. Mais je pense que c'est bien aussi de leur mettre un petit pied à l'étrier. En tout cas, c'est ce que je fais avec Lohan. Après, je le fais parce que je sais comme il est mon fils et que j'ai confiance à mon fils et que je sais le caractère qu'il a. Souvent à la crèche, il nous avait dit c'est un enfant qui aime beaucoup être indépendant, qui a soif de liberté et d'indépendance, ils nous disent à chaque fois, et même petit. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai toujours poussé dans cette direction parce que je sais qu'il est comme ça. Là, par exemple, voilà, comme je vous disais, il monte, il se baisse le caleçon, il s'essuie, il veut pas. Non, maman, c'est Lohan qui le fait, c'est ni papa, c'est ni maman. Donc, il est en demande de ça. Donc, du coup, on va dans son sens, tout simplement. Et voilà, en tout cas, là, il n'y a pas de retour en arrière possible. Là, les couches, c'est que la nuit et la sieste. Et voilà, en tout cas, il a bien assimilé tout ça. Et voilà, j'ai beaucoup parlé. Et par contre, au niveau de la propreté de la nuit et de la sieste, du coup, je vais le faire dans la foulée. J'ai pas envie d'attendre, j'ai bien envie qu'il... Je pense que cet été, je pense qu'on va le faire quand on rentrera en France pour le faire dans la foulée ou du moins voir petit à petit de lui expliquer. Peut-être que ça sera avant, peut-être que ça sera après. Mais en tout cas, on aimerait bien cet été et pas qu'il attende trop. En fait, mon amie Manon, elle a fait avec sa fille Aria. Et c'est vrai que du coup, comme elle était en pleine la propreté, elle a fait aussi la nuit. Et du coup, ça marche comme ça. Voilà, alors c'est sûr, après la nuit, il va y avoir soit des fuites, soit des appels à 1h, 2h du matin. Donc voilà. Donc là, on n'a pas trop envie de le faire maintenant. Mais cet été, quand il sera avec les grands-parents, comme ça, il appellera les grands-parents. Non, mais voilà, on commencera cet été. Comme ça lui laisse un gap de 3-4 mois. Et voilà. Après, chaque enfant est différent. Ne vous mettez pas la pression. Mais peut-être que ce sera des petits conseils qui pourront vous aider. Non, c'est une voiture qu'on avait. Voilà. Non, c'est une voiture qu'on avait. Alors, petit retour de course pour la semaine. Bon, ça, c'est côté un peu Lohan. J'ai d'autres choses aussi pour Lohan. Après, il y a plein de choses qui mangent comme moi aussi. Enfin, comme nous. Du coup, là, les protéines, j'ai pris poulet, du saumon et j'ai des œufs ici. Il me restait du jambon aussi. Après, là, j'avais plus de riz complet. J'ai pris du pain complet. Salade, donc je fais la mâche, mais là, à Carrefour, il n'y a pas. Avec des épinards aussi, la feta, chou-fleur, parce que je vais faire du chou-fleur rôti, carottes râpées, avec une petite salade, c'est très bien, tomates cerises bien sûr, poivron,
Je pense que je vais le faire avec le poulet, façon un peu wrap. Myrtille, les œufs, thon en boîte, j'aime, voilà. Haricots verts, pareil, vraiment j'aime les produits frais, mais haricots verts, je préfère en boîte. Je pense qu'il y en a qui vont me dire, mais qu'est-ce que tu dis? Mais j'avoue. Et après aussi lentilles, pour faire des petites salades de lentilles. Taste, taste, taste. Don't speak so much. Okay, okay,